ukrainienne. Merci pour les non-inscrits. Nous écoutons Madame Véronique Besse. Merci Monsieur le Président, Monsieur l'envoyé spécial. Lorsque nous parlons de la reconstruction de l'Ukraine, nous pensons souvent au volume financier mobilisé, à l'ampleur de l'effort et au soutien politique qu'il suppose. Mais au-delà des montants, c'est aussi l'architecture même de cette reconstruction qui mérite d'être examinée. Nous le savons, la mobilisation actuelle fait intervenir une pluralité d'acteurs. Cette diversité peut devenir une force, mais elle comporte aussi un risque, celui d'une fragmentation stratégique où les initiatives se multiplient sans toujours s'articuler les unes aux autres. À ce stade, plusieurs dynamiques apparaissent. Les États-Unis, conformément à leur pratique de stabilisation rapide observée dans d'autres régions du monde, privilégient des programmes économiques à impact immédiat. L'Union européenne avance une approche plus normative et structurelle. Les institutions financières internationales ont déjà rendu publiques leurs exigences techniques en matière de transparence, de marché public ou de supervision. Quant aux acteurs privés, ils expriment ouvertement leurs besoins de garanties pérennes pour s'engager. Le danger dans ce contexte est que cette multiplicité d'approches aboutisse à une superposition de guichets, de conditionnalités et de priorités qui finirait par réduire la lisibilité de l'effort de reconstruction. C'est précisément pour éviter cet écueil que la France peut jouer un rôle singulier, celui d'une puissance qui ne se contente pas d'ajouter un instrument à la liste, mais qui œuvre à ordonner l'ensemble, à renforcer la coordination et surtout à aider l'Ukraine à conserver une pleine souveraineté de décision dans la conduite de sa reconstruction. Cela implique d'aborder des questions concrètes mais essentielles. Comment harmoniser les conditionnalités aujourd'hui portées par les différents bailleurs? Comment prévenir la concurrence entre financement public et investissement privé? Comment garantir que les régions rurales, souvent les plus dévastées, ne soient pas marginalisées au profit exclusif des grandes métropoles? Comment enfin faire en sorte que les autorités ukrainiennes ne subissent pas la reconstruction mais en conservent la maîtrise stratégique? Alors ma question est donc la suivante. De quelle manière la France peut-elle contribuer à instaurer une gouvernance de l'aide plus lisible, plus unifiée et surtout respectueuse de la souveraineté ukrainienne afin que la reconstruction ne soit pas affaiblie par la dispersion des instruments? Je vous remercie. Merci beaucoup.